Alors, chapitre 6, le contrôle de gestion des stocks. Vous l'avez bien compris maintenant depuis le début que je vous en parle, que l'entreprise va être compétitive si son stock tourne rapidement. Plus le stock va être rapide, mieux ce sera pour l'entreprise. Et puis sur un point de vue comptable, ça va éviter effectivement d'avoir trop d'argent qui va dormir en fait. Et donc du coup c'est beaucoup plus intéressant parce que quand vous avez du stock, vous n'avez pas de liquidité. Et donc du coup ça peut être gênant pour l'entreprise. Donc on va parler de rotation des stocks et de la performance de la rotation des stocks. Pour la gestion d'approvisionnement, pour la gestion des stocks, mais aussi pour l'ensemble des achats. Donc plus votre fréquence de rotation est rapide, mieux c'est encore une fois. Quelques indicateurs. Du coup, le nombre de ruptures de stock et le coût des commandes de dépannage enregistrées durant une période rendent compte du niveau de service assuré. La rotation des stocks ou le temps d'écoulement mesure le poids financier du stock. Donc, l'idée de calculer la rotation. Encore une fois, plus ça va vite, mieux c'est. Vous le verrez dans un autre cours, mais vous pouvez dès à présent, et puis ça va vous servir en fait pour l'exercice qui va venir, avoir la formule pour la rotation des stocks. C'est quoi la formule? Rotation égale consommation annuelle divisé par stock moyen. Et le stock moyen, allez, je vous le mets tout de suite comme ça, vous l'aurez, écrivez-le. Le stock moyen, c'est le stock du début de période plus le stock de fin de période divisé par 2. Une autre formule de calcul pour justement, tant qu'on y est, calculer vos stocks. On va calculer le stock de marchandises, enfin tous vos stocks de marchandises divisé par le prix d'achat des marchandises vendues multiplié par 365. Donc le nombre de marchandises que vous avez, vous pouvez avoir 100 chaises en stock, divisé par le prix d'achat des marchandises vendues, vous les aurez vendues à tel prix, et vous avez multiplié par 365. Donc du coup, ça va nous donner effectivement, les résultats du calcul donnent un nombre de jours, et peuvent donc indiquer la fréquence et le renouvellement des stocks sur une période donnée. Donc ça va beaucoup nous intéresser. Bien évidemment, selon l'activité de l'entreprise, le renouvellement des stocks peut être plus ou moins fréquent, vous l'aurez compris. Donc, en plus du calcul de rotation des stocks, il va falloir analyser la durée des cycles d'exploitation. Plus le cycle est long, vous l'aurez compris, plus le stock tourne lentement. Plus le cycle est court, plus le stock tourne rapidement. Ok. Donc, pour calculer le ratio, on va avoir besoin de notre stock moyen, je vous l'ai déjà donné. Stock du début plus stock de fin divisé par 2, c'est notre stock moyen. Ok, allons voir directement l'exercice numéro 1. En début d'année, l'entreprise disposait de 80 000 € de stock et 140 000 € en fin d'année. Quel est le stock moyen? Facile. Je vous laisse appuyer sur pause, je vous laisse calculer. En début d'année, on a 80 000 € de stock. En fin d'année, on a 140 000 € de stock. Quel est le stock moyen? Quel calcul devrez-vous faire? Vous ne savez pas ce qu'on va faire? Je vais vous donner toutes les données. On va aller voir tout ça. Je vais vous laisser travailler et ensuite on corrigera. On reprend chiffre d'affaires d'entreprise. Donc au début 80 000 € de stock, ensuite 140 000 € de stock. Ok, quel est le stock moyen? Première question. Ensuite, il faut diviser le chiffre d'affaires par le stock moyen pour obtenir le ratio de rotation. Donc d'accord, chiffre d'affaires divisé par stock moyen est égal rotation du stock. Et on va aller chercher, bien évidemment, à calculer cette rotation. Vous allez me dire, Sébastien, il nous faut le chiffre d'affaires. Oui, c'est juste, je vous le donne. Le chiffre d'affaires à l'année est de 990 000 €. Je répète, 990 000 € sur l'année. Quel est le ratio de rotation des stocks? Donc là, vous allez avoir un nombre de jours. Remarque, une entreprise a tout intérêt à faire tourner rapidement ses stocks, sans toutefois risquer la rupture d'approvisionnement, de livraison, vous avez compris. En effet, des stocks qui ne tournent pas immobilisent les capitaux et constituent des charges lourdes en trésorerie, on en a déjà parlé. Alors, je vais passer, donc vous le verrez là en dessous, le ratio rotation des stocks, pourquoi, ok, le délai d'approvisionnement, etc. Les différentes normes de rotation, je vous laisserai découvrir ça, et je vais vous emmener sur l'exercice 2. C'est la suite de l'exercice 1. En reprenant les mêmes chiffres que dans l'exemple précédent, calculez le temps d'écoulement du stock. Voilà quelque chose qui est intéressant. Donc, par rapport aux confrères et concurrents exerçant le même type d'activité, ou alors que dans l'entreprise, comparaison entre les différents établissements français ou européens, ou en comparaison entre les différentes catégories de stock ou de familles de produits, on va chercher à comparer les ratios. Donc du coup, la gestion d'entreprise, donc de façon générale les stocks sont une valeur du fonctionnement de l'entreprise, c'est vrai.
Si vous voulez regarder la santé d'une entreprise, allez regarder comment elle gère ses stocks, et ça va vous en dire long sur la santé de l'entreprise. Donc, on peut dire, par rapport à ça, que le stock a un rôle vraiment capital pour l'entreprise. Que ça soit les matières premières, les produits finis, les produits semi-finis, le stock de fourniture, bref. C'est un stock vraiment, le stock est vraiment d'une importance capitale. Je vous laisserai découvrir en dessous de la vidéo aussi les petits schémas qu'il y a, et puis avec les énoncés aussi des exercices. Mais l'idée, c'est de comprendre que aussi le stock va nous permettre de combler des écarts entre le marché et la fabrication des produits, entre les étapes de production et une autre étape de production, la production et ce que peuvent vous amener les fournisseurs, etc., etc. Mais aussi, il faudra comprendre qu'il y a des frais qui sont liés à ça, et interrogez-vous déjà, avant que je vous donne tous les éléments, mais interrogez-vous sur quels peuvent être les frais qui sont liés au stock. Vous allez me dire naturellement, Sébastien, effectivement, il peut y avoir des frais, si on est dans un hangar, par exemple, il y a un loyer peut-être pour le hangar, il y a de l'électricité, il y a du foncier, etc., etc. Oui, entre autres. Mais il y a aussi des salaires et des charges sociales pour les agents qui vont travailler avec ces stocks. Il y a des salaires et des charges sociales pour les services de comptabilité, par exemple, qui vont aussi faire les factures, etc. Les frais moyens de passation d'une commande, ça va avoir un coût en temps, en argent. Les frais de possession du stock en tant que tel, les charges financières, donc coût de l'immobilisation financière, entre parenthèses, en général 7 à 7-8% de la valeur du stock moyen, c'est énorme. Les frais de magasinage, les frais de rupture de stock, etc., etc. Donc vous voyez que le stock engendre des frais auxquels on ne pense pas forcément au tout début. Et c'est pourtant très important de le prendre en considération, parce que ça va faire des gros écarts à la sortie. Exercice numéro 3. Vous disposez des informations suivantes sur les ventes du mois de février pour un article. Au début du mois, on a 6 articles, à la fin du mois, on en a 4. Entre-temps, on en a acheté 30. Le coût d'achat unitaire est de 25,80 €, le prix de vente de 39,50 €. Je vous répète tout ça lentement. Mettez sur pause. Réécoutez tranquillement. Au début du mois, vous avez 6 articles. À la fin du mois, vous en avez 4. Entre-temps, vous en avez acheté 30. Le coût d'achat unitaire est de 25,80 €. Le prix de vente est de 39,50 €. Calculez les ventes en volume et en coût d'achat de cet article. Donc, calculez les ventes en volume et en coût d'achat de cet article. Le stock moyen de cet article au mois de février. Le taux de rotation des stocks et la durée de stockage. Je vous laisse travailler. Prenez le temps. Écrivez vos résultats, et puis on va se retrouver sur un autre chapitre pour justement faire la correction avec vous.